Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'est aperçue que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'enfirent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi, chacun des tiens te priera aux heures décisives. Même les eaux qui débordent ne peuvent l'atteindre. Tu es un refuge pour moi, mon abri dans la détresse. De chants de délivrance, tu m'as entouré. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive, lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toute chose, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Le récit de la chute illustre le drame du péché selon saint Augustin. Le mal n'a pas d'existence propre, il est une corruption du bien. Le serpent ne crée pas un mal absolu, mais détourne l'homme de Dieu en lui faisant croire que l'autonomie est une liberté véritable. Vous serez comme des dieux. Cette promesse est un mensonge, car en cherchant à s'affranchir de Dieu, Adam et Ève ne gagnent pas en sagesse, mais en confusion et en peur. Le péché n'élève pas, il rabaisse, il ferme l'homme sur lui-même. Loin de trouver la connaissance, ils découvrent leur vulnérabilité et se cachent de Dieu. Pourtant, même dans la chute, l'espérance demeure. Dieu ne cesse pas d'appeler l'homme et prépare déjà le chemin de la rédemption. Ce que Jésus accomplit dans l'Évangile, lorsqu'il guérit le sourd-muet par son péché, l'homme est devenu sourd à la voix de Dieu et incapable de témoigner du vrai bien. Jésus lui dit « Ephata », ouvre-toi, signe que la restauration de l'homme
passe par une ouverture à la grâce. Cette guérison est une image du baptême. Nous étions fermés à Dieu et nous sommes rouverts à sa parole. Pourtant, le baptême ne nous libère ni des tentations, ni de la possibilité de pécher. Car si la grâce nous recrée intérieurement, elle n'abolit pas notre liberté. Dieu veut que l'homme choisisse le bien, non par contrainte, mais par amour. Ainsi, la vie chrétienne demeure un combat. Nous avons été guéris, mais nous devons chaque jour marcher avec Dieu pour ne pas retomber dans l'illusion du serpent, qui nous fait croire que la vraie liberté est loin de Dieu, loin de celui qui nous aime.